Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. On fera aujourd'hui, Baruch Hashem, le Sioum du Chelek Gimel. Et donc, on est le 23 Tammuz dans le cycle annuel. Et on reprend le jardin de la foi. La Lechet im Torah. Donc, marcher avec la Torah. On peut le voir dans le chapitre. Comment on fait pour mériter la Emuna? Comment on fait pour gagner de la Emuna? Donc, le Rav nous dit la conclusion qui s'impose, qui vient d'elle-même en réalité par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est que la chose essentielle qu'un homme il a besoin de prier dans sa vie, le sujet essentiel de quoi tu veux savoir sur quoi tu dois mettre le plus de prière dans ta vie, demande la Emouna. La chose que tu as besoin le plus au monde, c'est la Emouna. Il a dit Aikar, c'est la Emouna. L'essentiel, c'est la Emouna. Donc tu demandes le plus dans ta vie, c'est la Emouna. Et c'est connu que lorsqu'un homme il prie et qu'il demande une chose auprès de Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il détaille les choses. C'est important dans la prière de détailler. Tu ne dois pas demander que globalement. Tu dois détailler dans tous les aspects du sujet sur lequel tu es en train de prier. Tu dois détailler ta prière. Comme c'est marqué avec la fameuse histoire de l'homme qui marchait dans un grand chemin comme ça et qui était très fatigué, qui a dit Ribono Shel Olam, donne-moi un âne, j'en peux plus, je suis fatigué. Et il n'a pas détaillé sa prière. Il a juste dit Hachem, envoie-moi un âne. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Lui, il a demandé, ce qu'il aurait dû dire à Kadosh Baruch Hu, c'est Hachem, donne-moi un âne pour que je puisse me mettre dessus et que qu'il puisse me porter, m'amener à ma destination, etc. Et voilà qu'au moment où il est en train de prier à Kadosh Baruch Hu, il est passé là-bas un convoi, enfin toute une chayara, c'est des gens qui passaient comme ça là-bas. Et il y avait là-bas une ânesse qui venait d'accoucher. Elle a accouché un petit bébé, un petit hanneton, je ne sais pas comment on dit. Et les gens qui étaient là-bas en chemin, hein, un anon, voilà un anon. Et les gens qui étaient là-bas sur le chemin, eh ben, ils ne savaient pas quoi faire avec celui-là. Et il ne peut pas marcher, il ne peut pas se déplacer, il fallait le porter. C'était une charge supplémentaire, ils n'avaient pas besoin de lui pour le moment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils l'ont entendu, l'autre là-bas qui était en train de prier d'Hachem, envoie-moi un âne. Ils lui ont envoyé l'âneton, l'ânon, voilà. Et ils étaient contents, ils ont dit voilà, bon, Hachem, on a trouvé, on a une opportunité de se débarrasser de ce petit âne-là, et on lui donne en cadeau. Et ils ont continué leur chemin, rapidement, ils sont partis. Et voilà, d'un côté, sa prière a été exaucée. Il a eu un âne. Et qu'est-ce qu'il va faire avec un âne qui vient de naître? Il ne peut pas se déplacer dans le désert. C'est pas ça, c'est pas la kavana qu'il avait. Tu dis, ouais, mais Hachem, il sait très bien ce que j'avais. Oui, mais Hachem, il veut que tu détailles. Hachem, il veut que tu raffines ta tefila. Et au final, eh ben, pour lui, c'était encore plus difficile parce qu'il a dû porter l'âne qu'il a. Ça a été une charge pour lui, l'âne. Au lieu qu'il soit sur l'âne, c'est l'âne qui est devenu une charge pour lui. Donc cette fille-là, elle a été acceptée. Mais malgré tout, après, on prend les clés là, si tu as besoin. Et malgré tout, donc la noire. Sa prière, elle a été exaucée. Mais au lieu qu'il lui chevauche l'âne, c'est l'âne qui l'a chevauché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas détaillé sa prière devant Kadosh Baruch Hu. Donc, nos Chachamim nous ont enseigné quelque chose de très important. C'est que dans chaque chose que tu vas demander devant Kadosh Baruch Hu, il faut extrêmement préciser, autant que tu peux, préciser ta prière. Qu'est-ce que tu veux véritablement devant Kadosh Baruch Hu? Comme si tu fais maintenant dans un rendez-vous, que tu veux convaincre quelqu'un, tu vas mettre plein de détails. D'accord? Pareil, Kadosh Baruch Hu, il faut que tu détailles ta prière. Parce que tu demandes Kadosh Baruch Hu de la Emouna, et là, notre sujet à nous, c'est de demander à Hachem la chose la plus importante sur terre, qui est la Emouna, qui est le conseil principal pour avoir la Emouna, c'est de demander la Emouna. Et bien, quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, il faut détailler clairement ta prière, ta requête de demande de Emouna. Parce que même que tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, que tu répètes les mots Hachem, demande la Emouna, Hachem, demande la Emouna, etc., c'est très très bien. Mais ça ne ressemble pas à une prière où un homme il va détailler sa prière et qui doit demander à Kadosh Baruch Hu tous les détails de la Emouna dont il a besoin. Qu'à ce moment-là, cette fille-là, elle va être beaucoup plus belle, beaucoup plus gracieuse. Et un homme, eh ben, s'il fait ça, il pourra comme ça multiplier sa prière sur la Emouna tous les jours de manière différente en fonction des sujets qu'il est en train de vivre. D'accord? On va expliquer maintenant évidemment comment faire ça. Qu'il est fait à Dibour, en fonction de comment tu parles, quel mot tu vas mettre à Kadosh Baruch Hu devant toi, comme ça tu vas recevoir de l'abondance qui va rentrer dans le réceptacle des mots que tu as dit. Et a priori, c'est compliqué, il dit le Rav. Il y a une question ici. Pourquoi j'ai besoin de prier? Kadosh Baruch Hu, il connaît toutes mes pensées. Boker Tov. Kadosh Baruch Hu, il connaît. Kadosh Baruch Hu, il connaît toutes mes pensées. Pourquoi j'ai besoin de prier? Mais maintenant, on comprend, vu que la parole, c'est un clé à Shefa, c'est un réceptacle de l'abondance, que par ça, on peut recevoir l'abondance. Et qu'en fonction de tes paroles que tu vas dire, comme ça, le Shefa, il va tomber. Donc, il se trouve que quoi?
Si maintenant tu demandes des paroles devant Hachem, mais c'est sec, d'accord? Tu dis des petits mots par-ci, des petits mots par-là, mais tu demandes pas avec du cœur et tu ne détailles pas ta prière, ben c'est pareil, Hachem va t'envoyer des réponses sèches en fonction des mots que tu as mis et de ce que tu as mis. Ça va être du shefa qui va venir de l'abondance, mais qui va être réduite. Comme cet homme qui avait demandé l'âne, et qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu un âne, mais tu n'as pas détaillé, tu as reçu un âne que tu as du tout apporté. Au final, c'est toi qui as dû porter l'âne. Ça ne t'a servi à rien. Par contre, quand tu vas détailler ta prière, alors plus tu vas la sophistiquer, ta prière, entre guillemets, tu vas la détailler, tu vas lui mettre des couleurs, etc. Et bien pareil, Kadosh Baruch Hu, il va t'envoyer une réponse qui va être aussi lumineuse que la prière que tu as fait. C'est pourquoi quand tu vas multiplier les prières pour demander de la Emouna à Kadosh Baruch Hu, il va falloir que tu la détailles. On verra dans les prochains shiur sur la Gana Emouna comment faire. Mais en particulier, voilà, tu vas demander, tu as une épreuve d'Emouna avec ta femme, tu vas demander à Hachem de moi la Emouna avec ma femme, aide-moi à avoir la Emouna que c'est toi qui parles à travers ma femme, aide-moi à avoir la Emouna que c'est pour mon bien, etc. Tu vas détailler, on verra, Hachem. On continue avec le livre Jardin des louanges. Tishtane, change. Ça, les amis, c'est ce que chacun il doit désirer. Que puisse se construire en réalité. Rappelez-vous qu'on a vu tout le Kaddish. Le Kaddish, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu de s'annuler, qu'on veut que le Da'at d'Hachem il se connaisse, qu'on veut annuler nos volontés, et que tout le monde puisse connaître Hachem, que Hachem il est Kulotov, Kulo, Raktov et Metiv. Eh bien, c'est ce que nous, on doit désirer, que se construise notre Da'at, notre conscience d'Akadosh Baruch Hu, que nous, on veut qu'on puisse tous désirer cette chose-là qui est quoi? De pouvoir connaître Hachem et remercier Hachem, louer Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations. C'est pourquoi chacun, il doit se prendre en main. C'est-à-dire quoi? Au moins qu'une partie de ta vie, à un moment donné dans ta vie, tu prennes ce sujet-là une demi-heure par jour et que tu t'habitues là-bas à remercier Akadosh Baruch Hu, chanter Akadosh Baruch Hu, d'avoir une construction de cette notion-là à l'intérieur de toi. Et en particulier, d'apprendre à avoir cette coutume de pouvoir chanter Akadosh Baruch Hu, de travailler sa émouna sur les choses qui sont les plus difficiles dans ta vie et qui sont les plus douloureuses dans ta vie. Tu dois changer ta nature. On a vu que la nature d'un homme, c'est quoi? C'est de vouloir prendre. La nature d'Hachem, Kaviachol, c'est de donner, si on peut dire la nature d'Hachem. Et nous, quand on va maintenant rentrer dans cette dimension-là de remercier Akadosh Baruch Hu sur le mal, on va rentrer dans la dimension où on veut donner à Akadosh Baruch Hu sans rien attendre en retour, Kaviachol, de donner merci à Akadosh Baruch Hu. Tu dois sortir de ton égoïsme, de ta arzariou, de ta cruauté, de toutes les hérésies qui est à l'intérieur de toi. Davka, là-bas où c'est douloureux, là-bas, tu dois travailler ta émouna et chercher à remercier une demi-heure par jour à Kadosh Baruch Hu dessus. Sur la chose qui te dérange le plus, va et cherche à dire merci. Dis Ani Ma'amin, moi j'ai foi, Ribono Shel Olam, que ce que tu fais avec moi, c'est pour mon bien. Et si tu n'arrives pas à dire ça, tu dis Hachem, je veux avoir foi, que ce que tu fais avec moi en ce moment, ce qui me fait du mal, etc. Aide-moi à avoir foi que c'est pour mon bien. Et je te remercie sur ça d'un cœur entier. Et si j'arrive pas, Hachem, je veux te remercier d'un cœur entier. Je te remercie, Ribono Shel Olam. Merci, Ribono Shel Olam, ce que tu fais avec moi. En Rabba Olam. Aide-moi à avoir foi, Hachem, qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Je ne veux pas laisser rentrer à l'intérieur de moi des pensées d'hérésie, qu'il y a quelque chose de pas bien dans ma vie. C'est vrai que c'est là, c'est une métioute que je vis, mais je ne veux pas laisser ça rentrer à l'intérieur de moi. C'est toi qui diriges le monde, Ribono Shel Olam, mais tu le diriges que d'une bonne manière. Tout ce que tu fais, c'est que du bien. Et comme ça, une personne, elle doit parler à Hachem, comme ça, elle doit prier. Tu ne le ressens pas, tu le demandes. Tu reconnais Hachem, je ne le ressens pas. Ah bah, je veux vivre ça, je sais que c'est la vérité. C'est la vérité, la Emouna, elle vient avec le Emet. Le Emet, c'est ça. Et je veux croire en ça. Quand tu restes une demi-heure, même si tu n'arrives qu'à la dernière seconde de ta demi-heure à dire merci à Hachem sincèrement, Kedaï. Et c'est ça qu'Hachem il veut. C'est pourquoi on voit que dans cette génération-là, Ken, Hachem, il a caché les tzadikim qui font des délivrances. Les tzadikim qui font des délivrances en un seul instant, ils ne sont pas dévoilés aux yeux du monde entier. Pourquoi? Mais qu'ils sont là. Ils sont là, ces tzadikim, mais ils ne sont pas à la portée de tout le monde. Pourquoi? Pour que l'homme puisse faire son travail lui-même. Parce que s'il y avait les tzadikim, tu ne ferais pas le travail, ils feraient tout pour toi. C'est quoi le travail? Le travail de la Emouna et du remerciement. D'aller faire naître en toi cette lumière-là. Que ça, c'est le travail de la Emouna. C'est ça l'essentiel du travail pour être venu sur Terre. Qu'est-ce qu'on a dit? Que toute la galoute, tout l'exil collectif et individuel de chacun et toutes les souffrances de chacun et du monde entier, c'est qu'à cause d'un manque de Emouna, il a dit Rabbi Nachman. Tu veux sortir ton exil, travaille ta Emouna. Si je te mets un tzadik, ok, c'est bien, ça va t'émerveiller. Mais les gens, ils n'ont pas changé des miracles de Baba Salé. Ils ont raconté les miracles de Baba Salé, mais ce n'est pas ce qui les a fait changer profondément dans leur zélosé. Il dit, et c'est ça qu'il faut comprendre, la Emouna, c'est ça la Amtaka. C'est ça qui adoucit toutes les rigueurs qui sont tes souffrances. En réalité, c'est la Emouna.
celui qui a des souffrances qui sont sur lui, qui a des rigueurs qui sont sur lui, ça montre qu'il doit travailler, c'est ce qu'on est en train de dire ici, d'augmenter les remerciements envers Akadosh Baruch Hu et le travail de la Emouna envers Akadosh Baruch Hu. On doit se renforcer et décider qu'au moins une demi-heure par jour. L'autre, il va dire ça va être un quart d'heure par jour, mais je veux consacrer un moment tous les jours, au moins dans une période de ma vie, où je vais travailler ça, où je vais consacrer un zman à remercier Akadosh Baruch Hu et à faire un travail de détailler, passer ma vie en le spectre de ma vie et de remercier Akadosh Baruch Hu. Et celui qui va mériter de faire ça avec simplicité. Je dis, attends, c'est simple ce truc-là. Fais-le. Eh ben, tu verras que tu n'auras pas besoin de venir aller voir le Rav, faire la queue pour aller voir un grand Rav et poser des questions, etc. Et de venir constamment raconter tes lamentations au Rav, et regarder ma vie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et mes problèmes, etc. Je ne sais pas quoi faire. Au contraire. Il me dit, c'est toi qui bientôt les gens vont venir te voir chez toi. C'est toi qui vas recevoir, qui va avoir des gens qui vont faire la queue et que tu vas leur enseigner. Comment on fait pour avoir des délivrances? Comment on fait pour sortir de ces problèmes? En remerciant Akadosh Baruch Hu. Vadaï, il me dit le Rav, c'est sûr que si tu veux accomplir le minhag d'Israël, des hommes kshérim, de se tourner vers les tzadikim, de recevoir les brachot des tzadikim, Béhémet, c'est chachouv meod, il faut le faire. C'est l'eau. On n'est pas en train de remettre ça en question. Comme Rabbeinu Akadosh, il explique lui-même, et il dit qu'il faut demander énormément que le tzadik, il prie pour toi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a du nachat ruach, il a du plaisir de la prière du tzadik. Donc tu vois bien que tu as même besoin du tzadik pour qu'il fasse monter ta prière. Tu te demandes au tzadik qui prie pour toi, etc. Hachem, il présente des paroles dans la bouche du tzadik qui ne nous présentent pas forcément dans notre bouche à nous. Il dit, mais sache que sincèrement, c'est en derech la'azor les kulam si tu veux aider tout le monde. Si tu veux aider le monde entier à connaître Akadosh Baruch Hu, Ken, en derech la'azor les kulam milvad lamed etam edat Hashem. Le tzaddik, il doit prier pourquoi essentiellement pour toi? Que tu connaisses Hachem. Que Kadosh Baruch Hu, il te donne à toi et à tout le Ham Israël la conscience d'Hachem. Que Hachem, il est tov. Que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. De remercier Akadosh Baruch Hu. Et même le tzaddik, s'il doit prier quelque chose pour toi, c'est sur ça qu'il doit prier. Parce que si tu as ça, tu as la clé de tous tes problèmes. Et lorsqu'un homme, il travaille justement ce qu'on est en train de voir ici, une demi-heure, un quart d'heure, le temps que tu vas prendre, où tu vas là-bas avec toi-même chercher à changer cette notion dans la nature de se plaindre, etc. Et au contraire, chercher à remercier Hachem de tout ton cœur. Eh bien, il dit, c'est sûr que tu vas avoir des délivrances. Parce que tu es en train de faire tu fais un changement surnaturel à l'intérieur de toi. Alors, tu vas avoir toi aussi une anaga surnaturelle de la part de Kadosh Baruch Hu. Et tu dois demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi, Ribono Shalom, que ne rentre pas en moi des pensées qu'il y a du mal dans ma vie. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu. Et si c'est déjà rentré, fais-les sortir. Et tu répètes sur ces mots, c'est pas possible qu'il y ait du mal dans le monde. C'est pas possible, que toi tu fais du mal, tu fais que du bien. Hachem, il fait Raktov. Et tout vient que de toi, Ribono Shalom. Merci, Ribono Shalom. J'ai pas de shidour. Toda lecha Hachem. J'ai pas d'argent. Toda lecha Hachem. Et comme ça, tu dois répéter pendant une demi-heure. Hachem, il n'y a pas de mal sur terre. Aide-moi à avoir foi en toi que tout est pour le bien. Je veux te remercier de tout mon cœur. Et c'est un travail. Comprendre, les gens, ils ne comprennent pas, qu'ils croient que c'est je dois répéter merci, je dois répéter merci. Non, c'est un travail. Tu es en train de te battre pour la Emouna. Tu es en train de faire une guerre pour Hachem, pour la Emouna que tu crois en Kadosh Baruch Hu. Et les gens qui ne comprennent pas ça, c'est parce que les gens ils croient qu'on est en train de dire juste dis merci, tu vas être délivré, dis merci, tu vas être délivré, dis merci. C'est pas ça. C'est un travail. Et il reste que chacun puisse faire ce travail-là hein, et avoir la clé qui permet d'ouvrir toutes les portes de délivrance de Hachem, qui est la Emouna. Je sais ce qu'elle est colzée. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour que nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'âme Israël, même les goïms puissent faire tous les jours. Quoi qu'il arrive, leur heure d'Hitbod des doutes. Il n'y a pas de truc et astuce, les amis. Le Rav me dit, je répète, comment on se réveille à la tchouva? Il n'y a pas de combine. Un homme, pour revenir à la tchouva, tu veux être un Baal tchouva. Si tu n'as pas tous les jours au moins une heure où tu vas te consacrer à la tchouva, où tu vas faire cheshbon nefesh, où tu vas t'introspecter, où tu vas faire tchouva, alors tu ne te réveilleras jamais à la vraie lumière de la tchouva. Tu vas rester tu vas être planté dans une vision matérielle et hasardeuse des choses de ta vie. Parce que Rabbi Nachman, vous savez ce qu'il dit, les amis? Il dit dans la Torah d'Alet qu'en fonction de comment tu fais tes chouva tous les jours, tu gagnes la lumière que tout est pour le bien. De voir la lumière que tout est pour le bien, ça vient de quoi? De la chouva que tu vas faire tous les jours. Le fait qu'une personne ne va pas tous les jours faire son heure d'Hitbod des doutes, faire tes chouva, alors il ne peut pas adoucir les rigueurs qui sont sur lui. Et donc qu'est-ce que ça fait? En soi, ça montre qu'il tu n'as pas la émouna, que les problèmes que tu as dans ta journée, ça vient d'Hachem.
Sinon, tu irais parler à Hachem. Sinon, tu irais faire tes chouvas. Ça montre que si tu ne viens pas tous les jours de 1 heure devant Hachem, c'est-à-dire que pour l'instant, ta hiérarchie Shamaïm, elle n'est pas là. Tu n'as pas de crainte d'Akadosh Baruch Hu de ce qui t'arrive. Tu n'as pas peur de la punition d'Hachem par rapport à tes mauvaises actions. Je n'ai pas de compte à rendre, moi, aujourd'hui. Pourquoi j'allais faire 1 heure de doute? Ça va, oh, oh. Quoi, oh, oh. T'as pas peur t'as pas un peu peur que tu fais n'importe quoi et que tu ne demandes pas pardon à Akadosh Baruch Hu? On a déjà expliqué ce que Rabbeinu Akadosh il a dit, lorsque viendra Mashiach, alors comme tout le monde met les tefilines aujourd'hui, que même une personne elle est passée une journée catastrophique, il se dit attends, il faut que je mette les tefs. Si dans la Torah, s'il y a un peu dans les mitzvot, il faut que je mette mes tefs. Pareil, quand il y aura Mashiach, tout le monde se dira je ne peux pas passer ma journée sans faire une heure de doute. L'heure de doute, c'est le minimum. C'est le minimum. Parce que de ça dépend tout le tikkun d'un homme. 1 heure de cheshbon hanefesh, 1 heure de travail sur soi. Et ça, Mashiach, il va l'amener à chacun d'entre nous. Que chacun, Mashiach, il va apprendre à chacun à se réparer lui-même. Comment? En faisant faire une bonne des doutes. Sauf quand c'est Mashiach qui va te dire, tu vas le faire tout de suite. Il va dire, tu vas dire, oh, c'est bon, j'ai fait un cadeau. Il va dire, non. 60 minutes. Après, c'est du bonus. Ah, Mashiach, il a 60 minutes, je fais 60 minutes. C'est pareil, ce sera exactement comme ça. Sauf que quoi, il n'y aura plus de récompense sur ça. Chaval, il n'y aura plus de récompense sur ça. Parce qu'il n'y aura plus de libre arbitre. Tu seras obligé d'accepter les paroles du Mashiach en disant ok, B'Seder, je fais. Tu seras contraint de le faire. C'est pourquoi, les amis, c'est maintenant le moment de pouvoir investir en bourse, de faire tous les jours cette heure de doute qui est Mahala, Eleona, Oudula, Minakol. Sur ça, il a dit Rabbi Nathan de Breslev. Moshe, c'est bien, ça tombe bien parce qu'on est juste la veille de Shavuot. Il dit Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il nous a donné le moyen d'accomplir la Torah. Comment? En particulier par le fait qu'il nous a ordonné de faire tous les jours 1 heure de Hitbo des doutes. Et par ça qu'il nous a ordonné ça, Rabbi Nachman, eh ben, on peut faire tes chouvas. Parce que c'est impossible pour un homme d'accomplir la Torah, d'accomplir ce que tu as étudié, sans le conseil de l'heure d'Hitbo des doutes où tu vas demander à Kadosh Baruch Hu d'accomplir ce que tu as étudié. C'est pourquoi l'heure de Hitbo des doutes, essentiellement, elle doit être basée sur la tchouva et pas simplement faire des demandes à Kadosh Baruch Hu. Des fois, les gens ils croient que Hitbo des doutes, c'est juste demander à Hachem, donne-moi si Hachem, donne-moi si Hachem, donne-moi si Hachem. Non. Essentiellement, c'est la tchouva. Et c'est sûr qu'on doit aussi demander beaucoup de choses à Kadosh Baruch Hu, spirituellement, matériellement, etc. Mais l'essentiel, le cœur de la Hitbo des doutes, ça doit être une Hitbo des doutes d'introspection et de teshuva. Un peu similaire, les gens ils demandent à Kadosh Baruch Hu, ils demandent aux rabbanim, ils vont voir les rabbanim, ils demandent des bénédictions aux rabbanim. C'est marrant, ça se relie avec le livre qu'on a fait juste avant. Le rabbi, c'est sûr que d'aller voir des rabbanim, de demander des bénédictions, c'est très bien. Mais c'est pas ce qui répare un homme. Incroyable, hein? Il y a beaucoup de gens qui sont collés à des tzadikim énormes, des tzadikim gdolim, qui les servent tous les jours, qui les aident tous les jours, et ils n'ont pas changé pour autant. Ils sont restés avec les mêmes niveaux qu'ils avaient avant. Parce que c'est ça le sens. Hachem, il attend quoi de toi? Ton travail personnel. Pas que le tzadik, il fait le travail pour toi. Hachem, il veut ton travail personnel. Et comme chacun, Ken, le Rav, dit, les gens, ils viennent me voir. Ils me demandent des bénédictions. Ils me demandent que je les bénisse pour qu'ils aient la Shmir Atanaïm. Qu'est-ce que je lui ai répondu à celui-là? Il vient dire, Rav, fais-moi une bracha, je veux Shmir Atanaïm. Le Rav, il a dit, je vais te bénir, que tu puisses mériter de beaucoup prier sur la Shmir Atanaïm, que tu aies la patience et le cœur et l'envie de beaucoup prier sur la Shmir Atanaïm. Parce qu'une bracha, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est le travail de l'homme, par la multiplication des prières et de la tchouva qu'il va faire. Dans cet exemple-là, il dit le Rav, pour préserver ses yeux parfaitement, il faut minimum, tous les jours, une demi-heure de prière par jour, et chacun en fonction de son niveau, il peut rajouter même 1 heure. Et si tu vois que ce n'est pas suffisant pour toi, tu peux même passer à 1h30. Ah, cette génération, c'est une génération où les yeux, faut du surnaturel, du divin pour pouvoir préserver ses yeux dans la génération. Et si un homme, il prie comme ça, alors il verra d'une manière certaine qu'il va commencer à préserver ses yeux, qu'il va avoir une aide du ciel. Pourquoi pas? Demande à Kadosh Baruch Hu. C'est la volonté d'Hachem. Hachem, il veut que tu préserves tes yeux. Donc forcément, Hachem, il va t'aider. Et pour les filles, la tsniout, c'est extrêmement facile. On prie et on reçoit. Mais sans une demi-heure de Hitbo des doutes, où un homme, il va faire que demander une seule chose. Préserve mes yeux, Hachem, écarte-moi du mal, etc. Un homme, il ne pourra jamais réussir à finir par préserver ses yeux comme il faut. Parce que tu n'as pas la force pour ça en toi.
Tu n'as pas, t'as pas été créé avec cette force-là naturellement comme ça en toi. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il ne t'aide pas, tu ne peux pas vaincre ton mauvais penchant. C'est pourquoi tous les jours, tu vas demander à Akadosh Baruch Hu pendant une demi-heure de l'aide à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, aide-moi à préserver mes yeux, aide-moi Ribono Sholam, mais Hachem, il va t'aider, ça va devenir beaucoup plus facile pour toi. Parce qu'un homme, il peut revenir Bilchouva sans Hachem. Tu crois que tu peux revenir Bilchouva sans Hachem? Personne ne peut revenir Bilchouva sans Hachem. Pourquoi? Parce que le Rav nous dit, les amis, écoutez bien ça, sans la tfila égale sans Hachem. Si un homme maintenant, il veut essayer de revenir Bilchouva sans la tfila, sans prière, c'est concrètement qu'il a envie de revenir Bilchouva sans Hachem. Hachem, laisse-moi, regarde-moi, tu vas voir comment je vais faire Tchouva. Regarde-moi là-haut à Kadosh Baruch Hu. Moi, je vais faire Tchouva et applaudis-moi à la fin. Ken. Parce que la tfila, c'est Hachem. Hachem, c'est la tfila. Si un homme il fait quelque chose sans prière, c'est qu'il le fait, cette chose-là, sans Hachem. Parce que Hachem, c'est la prière. C'est ta conscience d'Hachem, la prière. C'est l'aide d'Hachem, c'est la vitesse d'Hachem. Et c'est ça l'essentiel de la tchouva. De prier, de demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à revenir bitchouva. Hachem, fais-moi revenir bitchouva. Hachem, fais-moi revenir bitchouva. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, le commentaire du Rav Arouche sur le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et on reprend, ouais, pour sortir de la sagesse, ouais, et rentrer dans la sagesse. Et on reprend donc les mots du conte de Rabbi Nachman. Et voilà qu'ils étaient en train de marcher, nos deux philosophes, nos deux chachamim, et ils voyageaient. Jusqu'à ce qu'à force de voyager, ils ont perdu tout l'argent qu'ils avaient. Tu pars en voyage, il faut avoir des économies, mais les économies, elles ont une fin. Ils ont épuisé tout leur argent qu'ils avaient. Et ils ont commencé même à se mettre à vendre leur cheval. Et après, ils ont vendu un deuxième. Et jusqu'à qu'ils ont tout vendu. Jusqu'à qu'ils ont dû, après, devoir marcher même à pied. Ils continuaient à vagabonder, mais à pied. Et constamment, partout où ils allaient, ils étaient encore en train de remettre tout en question. Et ils disaient, regarde, tout le monde est dans l'erreur. Et ils sont finis par devenir des pauvres. Des pauvres qui étaient des vagabonds qui étaient à pied, alors qu'ils étaient extrêmement riches à la base, le Chacham. Et voilà que toute leur renommée, elle les a quittés. Leur grandeur, elle a commencé à les abandonner. Et ils ont commencé à être, aux yeux du monde, des gens méprisables. Autant avant, le Chacham était un aspect glorieux. Là, il devient, tout le monde qui le voit, il dit, qu'est-ce que celui-là? Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient même plus attention à eux-mêmes. Non, parce c'est des gens sur qui on ne fait même pas attention. C'est des pauvres types. Voilà, ils sont devenus des pauvres types. Quand tu les vois dans la rue, tu ne fais pas attention à eux. Fin de citation du conte de Rabbi Nachman. Rabbi nous dit il faut comprendre que toute l'abondance d'un homme, matériel et spirituel, d'où elle vient? Elle vient de la Emouna. Que ce soit au sens simple qu'un homme, il a foi en Hachem, il a confiance en Kadosh Baruch Hu, et que grâce à ça, la confiance que tu as en Hachem, elle attire sur toi la parnassa. C'est marqué que l'essentiel du Kéli, de la parnassa, de l'argent, c'est la confiance en Kadosh Baruch Hu. Ou bien d'une autre manière que la Emouna, concrètement, c'est le lien avec Kadosh Baruch Hu. Et du fait qu'une personne, elle détache son lien avec Hachem dans sa Emouna, et qu'eux, ils se sont détachés ici de qui? De la Emouna dans le roi. Ils ne croient plus dans le roi. Que quand on parle de ne pas croire dans le roi, c'est la perte de la Emouna, c'est le reniement de la Emouna dont Rabbi Nachman nous parle ici. Ah, tu t'es complètement détaché du roi de la Emouna, alors est parti de toi complètement le Shefa. Et donc, à ce moment-là, l'abondance, ça s'arrête. C'est pour ça qu'ils deviennent des pauvres. Parce qu'ils renient le roi. Ils n'ont plus confiance dans Hachem. Ils n'ont plus confiance dans le roi. Donc, ils ont cassé le Kéli de l'abondance qui est la Emouna et le Bitachon. Plus un homme, il renie sa foi, Chas Shalom, et plus il se détache de l'abondance qu'Hachem il fait couler sur lui. C'est pourquoi ces Chachamim ici, qui se sont mis à se moquer de toutes choses, ils se sont complètement détachés eux-mêmes de la vitalité qu'il y a dans la création. C'est qui la vitalité? C'est Hachem. Et donc, ils en sont arrivés à une situation où ils ont perdu toute leur chashivut, où ils ne faisaient même plus attention à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ce monde-là, les amis, il est construit sous l'apparence d'un miroir. Ce monde-là, c'est un miroir. Et de la même manière que ces Chachamim-là, ils ne faisaient plus attention à rien. Ils s'en foutaient de tout le monde. Tout était dérisoire pour eux. Ils méprisaient toutes choses, etc. Et bien, mesure pour mesure, effet miroir, et ben, les gens aussi se sont mis à les mépriser. Ils ne faisaient plus attention à eux. Et ils ont perdu ce qui était attirant chez eux, qui faisait qu'on avait envie de les regarder. Et c'est ça que nos Chachamim nous ont dit. Ezeu Mechoubad, c'est qui l'homme qui est honorable, qu'on a envie d'honorer? Celui qui honore les créatures. Celui qui honore tout le monde. Alors tout le monde veut l'honorer. Tout le monde va lui redonner le même effet de lui donner du kavod.
Ce n'est pas celui qui veut du kavod, on l'honore. Non, non, non. C'est celui qui honore les autres, qui honore sa femme, ta femme elle va t'honorer. Honore tes enfants vont t'honorer. Comme ça. Mais là, de là, on peut apprendre de l'autre côté que celui qui, de cette Mishnah-là, on peut apprendre quoi? Celui qui méprise tout le monde. Alors tout le monde le méprise. Pourquoi tout le monde te méprise? Parce que tu ne te rends pas compte. Tu as un regard méprisant sur tout le monde. Et ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup dans la génération. Dans les dernières générations, qu'on le voit à Mâche de manière claire. Que tous les pays communistes, etc., chez Khartou, Al-Diglam, qu'eux, ils ont voulu commencer à marquer haut et fort le rejet de la Emouna. Le communisme qui a voulu masquer de manière de crier que Dieu n'existe pas, Chad Shalom, et renier la Emouna, eh ben, ils ont fini par perdre toute leur abondance. Okay. Alors que pourtant, ils avaient des richesses énormes, ils avaient accumulé des richesses énormes, et qu'ils étaient des pays glorieux, etc., avec une économie extraordinaire, qu'ils avaient une abondance dans le monde extraordinaire. Eh ben, ils sont devenus des pays extrêmement faibles, qui représentent aujourd'hui c'est le symbole de la misère, etc. Pourquoi? Et qu'on voit que la majorité des gens qui habitent là-bas, etc., ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Normalement, toute cette abondance qu'ils avaient eue, ça aurait dû continuer à florifier, à grandir, etc. En réalité, ça n'a pas pu continuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de bracha. Le fait qu'ils ont cassé la Emouna, qu'ils ont voulu renier à Kadosh Baruch Hu dans leur politique, dans leur manière de voir les choses, eh ben, ils ont perdu la bracha. Comme c'est marqué, Ish Emunot, Rov Brachot. Un homme qui est rempli de foi, il est rempli de multitudes de bracha. La bénédiction, elle coule sur lui. C'est seulement un homme qui a de la Emouna, qui a une vraie bracha dans sa vie. Et ces pays-là, qui ont renié leur foi, ils ont perdu leur bracha. Par contre, les pays qui, eux, ils ont honoré la Emouna, qui ont honoré le Ham Israël, eux, ils ont commencé à florifier et à avoir de la réussite. Il y a de renforcer notre Emouna, notre confiance en Kadosh Baruch Hu, et d'ouvrir comme ça les canaux de l'abondance, attirer la parnassa sur chacun d'entre nous, Bat Hashem. On continue avec le Sefer. Je t'appellerai Hachem toute la journée. Donc, les amis, il se trouve, d'après tout ce qu'on a vu, que chacun, en fait, il peut facilement, s'il le désire, pouvoir allonger sa prière de la Hamida, même pendant 1 heure. Et bien évidemment que chacun, il va pouvoir encore plus facilement tenir 1 heure par jour de faire Idbo des doutes avec ce travail de focaliser sa volonté sur un sujet dans lequel je veux changer. Et qu'en réalité, c'est le minimum du minimum pour changer. Si tu veux changer, c'est le minimum. Comme il a dit Rabbi Nachman dans Chaye Moharan, dans l'enseignement 438, il dit là-bas, Pa'am achat, voilà qu'une fois, il y en a un, il raconte ça, il dit voilà qu'une fois, Rabbeinu parlait avec nous. Et il parlait beaucoup comme ça, il parlait beaucoup. Et de quoi il parlait beaucoup? Du sujet de l'Aïd Bodédout. Il se mettait à parler, il nous parlait, il s'allongeait dans son shiur, Rabbi Nachman, sur l'Aïd Bodédout. Et il nous montrait comment c'était, il disait des louanges extraordinaires sur la grandeur de cette habitude de faire l'heure d'Aïd Bodédout. Et comment il nous a dit, Rabbi Nachman? Il nous a dit que c'est impossible, vu que c'est impossible d'honorer, d'ordonner à tout le monde de faire toute la journée Idbo des doutes, alors je peux ordonner au moins qu'ils aient 1 heure par jour. Parce que je ne peux pas imposer plus que ça sur tout le monde. C'est quelque chose que le peuple ne pourra pas prendre sur lui, que le monde ne pourra pas prendre sur lui de faire plus qu'1 heure de Idbo des doutes par jour. Mais Béhémet, il dit Rabbi Nachman, Béhémet, il nous a dit, il faudrait que vous ayez toute la journée Idbo des doutes. Que vous soyez toute la journée dans cette conversation avec Kadosh Baruch Hu, dans cette dimension de Idbo des doutes. Et à ce moment-là, il a beaucoup parlé sur ça, Rabbi Nachman. Et combien de paroles extraordinaires et merveilleuses on a entendu de sa bouche sainte au sujet de la grandeur de l'Aïd des doutes qui monte au-dessus de tout, qui est le niveau qui s'élève au-dessus de tout. Et il était en train d'allonger comme ça. Donc, il a parlé avec nous de cette conversation-là durant toute la journée. Ashrei Sheochez basé, heureux celui qui peut saisir cette coutume-là. Les amis, quand on commence à mériter de ressentir le plaisir qu'il y a dans le travail de la volonté et dans l'Aïd des doutes, c'est à quoi? De focaliser. C'est la Torah Nunbet de l'écouter Moharan, de prendre un sujet spirituel et de prier dessus, de travailler sa volonté dessus et de ne pas lâcher ce sujet-là. Ken. Alors on reçoit un nouveau visage,
on reçoit une nouvelle lumière. Ça change complètement le cœur d'un homme durant sa journée. Ken? L'Odzman chez Metaskel, la personne n'a plus le temps d'être dépressive, d'attendre que ça se termine, j'en peux plus, c'est quand que ça va se terminer, etc. La prière, pour lui, ça devient un plaisir, c'est plus un fardeau. C'est quand que je finis cette prière, c'est quand que je finis ma Maïdbo des doutes. Non, au contraire, c'est un Zman, ça devient, quand tu as un travail de la volonté, comme on a expliqué dans ce livre-là énormément, quand tu as un travail de la volonté quotidien sur un sujet, que tu veux progresser, que tu progresses tous les jours, alors au contraire, tout le Zman de la Tfila, tout le Zman de la Maïdbo des doutes, ça devient quelque chose d'extraordinaire, ça devient une vitalité extraordinaire qui t'augmente ton désir de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Tu sens que tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Et parce que tu sais que c'est dans ta journée, le seul Zman, c'est ta fenêtre. Tu as une fenêtre dans la journée où là-bas, tu peux bémettre, être celui que tu veux être. Toute la journée, tu es enfermé dans une prison qu'on te tire ton Yitzhara, il te tire à droite, il te tire à gauche. J'ai une demi-heure par jour au moins dans ma Maïdbo des doutes, où là-bas, je dis à Hachem qui je veux être vraiment. Et je peux enfin, au moins là-bas, être qui j'ai envie d'être. Ce que ma Neshama a envie d'être. Exprimer mes vraies volontés. Toute la journée, je n'ai pas le temps, je me fais attraper par les volontés du Yitzhara à droite, à gauche. J'ai la Hamida. Je m'arrête pendant une heure dans ma Hamida, je fais une heure de Hamida. Et là-bas, je parle à Hachem, et je dis à Hachem combien j'ai envie d'être comme ça, et comment je veux être comme ça, Ribono Shalom. Dans ma Maïdbo des doutes, je dis à Hachem, voilà, je presse à mes yeux, je ne vais pas me mettre en colère. Oh Hachem, là-bas, tu peux découvrir enfin qui tu es véritablement. Il y a raison que chacun, il mérite, Hachem, de pouvoir faire une heure de Maïdbo des doutes avec une demi-heure au moins sur un sujet tous les jours où on focalise sa volonté. Et la Hamida, d'essayer d'allonger au moins une fois par jour, une heure de Hamida, une demi-heure de Hamida, et de passer le temps comme ça pour pouvoir profiter de voir qui tu es véritablement. Toda Rabba Lecha Kadosh Baruch Hu, qu'on a fini le 3e Chelek du Chok HaEmuna. Il y a Rassan de pouvoir continuer le 4e Chelek, le 4e livre. Et comme ça, on pourra clôturer le cycle de toute l'année. Bat Hashem, Chazak, Ben, Chazek.